Jeune Afrique et Cameroun Web nous font de nouvelles révélations en ce qui concerne Issa Chiroma. En commençant par Cameroun Web, ils ont affirmé que certaines de leurs sources leur ont dit que le fait que Paul Biya annonce un remaniement ministériel futur était une sorte de défiance contre Emmanuel Macron parce que Emmanuel Macron lui aurait demandé de continuer les négociations avec Issa Chiroma. Et cet article de Cameroun Web date du 3 janvier. Et il faut savoir que Paul Biya a fait son discours dans lequel il a annoncé le remaniement ministériel le 31 décembre. En ce qui concerne Jeune Afrique, le 30 décembre 2025, Jeune Afrique sortait un article dans lequel il nous faisait savoir que le régime de Yaoundé continuait à vouloir avoir des discussions avec Issa Chiroma. Jeune Afrique révélait d'ailleurs que le régime de Yaoundé a continué à proposer le poste de Premier ministre à Issa Chiroma et qu'en plus de cela, ils ont offert 9 ministères à Issa Chiroma et qu'ils lui ont également offert 16 postes dans la haute administration du Cameroun ainsi que des postes dans des ambassades, mais que Issa Chiroma a dit non à toutes ces offres. Il semblerait que le régime de Yaoundé ait utilisé plusieurs de ses intermédiaires pour essayer de communiquer avec Issa Chiroma, comme par exemple le ministre du Travail actuel, Grégoire Ouna. Il paraît également qu'ils ont utilisé le ministre Henri Eyebe Aïssi, tout comme il révèle que le bureau du cabinet civil à la présidence a essayé de passer par le professeur Abba Oyono pour essayer de négocier avec Issa Chiroma. Il paraît d'ailleurs qu'un rendez-vous avait même été planifié, mais que c'est Issa Chiroma qui a demandé à la dernière minute au professeur Abba Oyono de ne pas s'y rendre et que le professeur Abba Oyono s'est fait arrêter quelques jours plus tard. Mais il faut savoir qu'il a été libéré aux alentours du 6 décembre 2025. Il semblerait que puisque le régime de Yaoundé n'arrive pas à obtenir des concessions de Issa Chiroma, que le régime de Yaoundé a plutôt décidé de se rabattre sur la Gambie en mettant la pression sur la Gambie, en énonçant le fait que, en tant qu'État, ils n'ont pas pour rôle de s'immiscer ou ils ne devraient pas s'immiscer dans les affaires internes d'un autre État. Et que c'est la raison pour laquelle depuis que Issa Chiroma est en Gambie, il s'exprime très peu. Jeune Afrique révèle également qu'il n'y a pas de mandat international qui a été émis contre Issa Chiroma à l'heure actuelle. Et Jeune Afrique nous révèle d'ailleurs que Issa Chiroma a eu à faire 2 déplacements à l'extérieur de la Gambie. Il semblerait que l'un de ces déplacements était vers la Côte d'Ivoire. Et on sait tous que le président de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, qui est un bébé de la France. Donc je me demande bien qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Mais Jeune Afrique ne nous a pas révélé où est-ce que Issa Chiroma s'est rendu lorsqu'il a fait son deuxième déplacement à l'extérieur de la Gambie. Pour moi, il est clair que si vous voulez que le régime de Biya quitte avant 2032, ça ne peut que se faire avec l'aide de la France. Il faut savoir que si la France ne met pas sa bouche, rien ne se passera. Mais ça s'annonce quand même mal si la France demande juste au régime de Biya de négocier avec Issa Chiroma. Parce que négocier dans ce cas implique qu'il faut trouver un terrain d'entente avec Chiroma. Pourtant, on sait que si Chiroma et Biya cohabitent dans le même gouvernement, en fait, la seule personne qui sera perdante dans tout ça, c'est le peuple camerounais. Puisque Biya a eu 43 ans pour faire des choses s'il voulait le faire, mais en 43 ans, il n'a jamais rien foutu. Et puis, il y a le journal Kamer.be qui nous révélait également que le régime de Biya essaie de constituer une sorte de gouvernement d'union nationale et que dans ce gouvernement d'union nationale-là, ils veulent inclure les opposants et que par exemple, Cabral Libi, Joshua Oshie et Espoir Matomba seraient favorables. Et d'ailleurs que Cameroun.be nous dit que Cabral Libi devrait avoir le poste de ministre délégué à la jeunesse si jamais les choses continuent comme ça. Pour moi, ça fait d'ailleurs beaucoup de sens parce qu'il faut savoir que Cabral Libi s'est rendu à la cérémonie de présentation des vœux à Paul Biya et que là-bas, il a donné en quelque sorte une interview et il a dit qu'il serait temps que le président puisse changer son équipe managériale. Et on sait que l'équipe managériale du président, ce sont les ministres. Donc, une façon de dire qu'il attend le remaniement ministériel. Donc, à mon sens, il n'y a plus de doute quant au fait que Cabral Libi est traversé de l'autre côté. Et tout ce que je viens de rapporter, pour moi, ça me semble davantage vrai parce que Paul Biya a annoncé qu'il devait avoir un remaniement ministériel et puis ça fait déjà presque 2 semaines et on n'a pas de nouvelles. Pourquoi est-ce que ça devrait prendre autant de temps? C'est si difficile que ça de trouver des personnes qui peuvent occuper des postes de ministre au Cameroun. Dans tous les cas, affaire à suivre. Voilà, vous comprenez déjà le pourquoi le remaniement ministériel d'Anzi. Parce qu'on va vous dire, vous allez dire que non, ou les fake news, ou les mensonges, ou les ceci, ou les cela. Voici ce qui bloque le gouvernement camerounais de faire le remaniement ministériel. Le président a bien envie de faire le remaniement, mais comme il est illégitime, il se pose des questions, il s'interroge.
Comment je vais faire le gouvernement dans la chose de quelqu'un sans m'entendre avec la personne? Qu'est-ce que la personne ne peut pas derrière? Est-ce que la personne doit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères, c'est de ça qu'il s'agit, mes sœurs. Et ne postez pas les faits. Quand je télécharge quelque chose, je prends la peine de regarder et regarder avant de poster. Je prends la peine de connaître la source de l'information avant de poster. Je ne poste pas parce qu'il faut poster. Même si je vois une information qu'on est en train de tirer sur MK, je fais mes analyses et je vois que non. Ce qu'on est en train de tirer sur MK là, c'est avec raison que je peux poster. Je ne poste pas que je suis Camerounais, je ne suis pas militant, j'ai une formation politique. Si je fais mes posts, c'est parce que je veux sensibiliser mes frères et sœurs. Je ne fais pas mes posts par plaisir, ni par fantaisie. Quand je poste, c'est parce que je veux apporter un plus. Chaque fois que je fais une publication, j'ai envie d'apporter quelque chose de plus. Je n'apporte pas les publications ici pour les polémiques. Jamais. Jamais. Donc, le remaniement ministériel d'Anzine, parce que le président élu Issa Chiroma Bakari n'a pas encore pu s'accorder. Comme nous, en tant que peuple, nous avons décidé alors de ne plus soutenir le président élu Issa Chiroma Bakari. Quand je dis soutenir, je ne dis pas faire comme on fait là, je dis continuer dans le mouvement qu'on avait commencé. On peut faire le mouvement même sans qu'il ne nous parle. On connaît ce qu'on a à faire. Les camionneurs ont grévé, nous-mêmes on a vu la suite. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. On peut continuer le mouvement et derrière ce mouvement, on peut avoir gain de cause. On peut continuer le mouvement et derrière ce mouvement, on doit avoir raison devant le régime de Yaoundé. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand le président élu Issa Chiroma Bakari n'a pas dit oui, rien ne peut se passer. On va bien se placer devant nous. On va dire, oh, Issa Chiroma assaillant. Oh, ceci, cela. Oh, les gens du FSNC, du MRC sont montés et ils sont descendus. Après, on va partir derrière, appeler le FSNC. Alors, camarades, on fait comment? On fait comment? Ouais, camarades, le pays n'avance pas à cause de ça. Camarades, comme tu vois là, on a été toujours ensemble. Reviens à des meilleurs sentiments. Camarades, ouais, le père a dit vraiment qu'il veut te voir. Camarades, tu sais que tu as bien gagné le oui, mais on ne peut pas quand même décevoir le pater. C'est de ça qu'il s'agit, papa. C'est comme je ne viens pas m'asseoir à côté des gens et dire que l'engalade ne me plaît pas. Quand les gens décalent un peu, je l'appelle. Tu sais que tu es mon sang que d'intérêt, non? Toi, sans moi, non? Je ne suis rien. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est la politique. Pour comprendre la politique, il faut être top. Pour comprendre la politique, il faut être fort. Le président élu Issa Chiroma Bakari nous avait fait une promesse. Je ne vous trahirai pas. Il ne doit pas nous trahir. S'il nous trahit, il connaît la suite. Appelez-moi El Baron Chinda, le digne fils Bansoa. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez en favori et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire dans un CA système en mode son d'abord. Iboui, hobo, kolebendongo. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.